Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre programme d'été. Il était une fois, les migrants sont aussi des parents et des enfants. Comment expliquer aux enfants pourquoi des migrants quittent leur famille et leur pays? Comment aider les parents à transmettre à leurs enfants la complexité de ces mouvements migratoires? C'est pour en savoir un peu plus qu'une équipe s'est rendue à l'Expo Science où se rassemblent chaque année un millier de jeunes qui sont passionnés de sciences, de développement durable et également d'enjeux sociétaux. Et cette année, certains d'entre eux ont voulu expliquer aux parents et aux enfants les causes et les contextes des migrations. Pour cela, ils ont été rejoints par une vingtaine d'ASBL ainsi que des artistes qui ont animé avec eux des jeux de rôle, des ateliers créatifs et artistiques ainsi que des rencontres. Le film que nous vous proposons est signé André Bossuroy. Lorsque je suis parti en Europe, je n'étais pas seul. Ma femme, elle est si belle, et nos enfants m'accompagnaient. Nous pensions n'avoir plus aucun avenir au pays. Alors nous avons décidé de partir. Ma femme avait un cousin en Belgique qui pourrait nous aider à nous installer. Avec l'aide de passeurs, nous sommes partis. On pouvait aller partout en Europe. Par mes amis, j'ai appris que l'Angleterre, c'était la meilleure destination. Alors nous sommes partis. Dès le début, le voyage s'est mal passé. À une aire de repos sur l'autoroute, nous avons été séparés. Moi, j'ai dû emprunter une autre voie pour arriver en Belgique. Mais nous avons fixé un lieu de rendez-vous en Belgique où nous retrouver en cas de problème. J'ai fini par trouver un passeur qui voulait bien m'aider pour la somme d'argent que je pouvais payer. Je me suis enfin retrouvé dans un camion. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Nous devions arriver en 3 jours. Je crois que cela a duré 4 jours. Il faisait tout le temps noir, j'avais froid, j'avais peur et je ne me sentais pas bien. Le passeur évitait mes questions et me disait que je devais rester caché. Quelques heures plus tard, la police a fouillé le camion dans lequel je me cachais. Ils m'ont trouvé et m'ont emmené. De toute façon, je n'en pouvais plus. Tout mon projet tombait à l'eau. Mon avenir s'écroulait. J'ai payé beaucoup d'argent pour passer. En plus, cela fait des mois que je suis ici, loin des miens. Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Pourtant, après un certain temps, ils m'ont rappelé avec une nouvelle incroyable. Ma femme et mes enfants étaient localisés. Les images de migrants que nous montrent notamment la télévision et les médias sociaux sont essentiellement celles de réfugiés ou de demandeurs d'asile qui fuient. À la question « que fuient-ils » Oui, il y a la guerre, il y a des persécutions, mais il y a aussi des conditions de vie très difficiles qui poussent ces personnes sur le chemin de l'exil. Mais il est important de ne pas perdre de vue qu'un migrant, ça peut être aussi quelqu'un qui part pour aller étudier, voire pour aller travailler ou vivre dans un autre pays, donc sans nécessairement être en danger dans son pays d'origine. Donc, si un réfugié est bien un migrant, l'inverse ne l'est pas. Ce n'est pas toujours vrai. Fin avril, un millier d'enfants, de parents et d'éducateurs se sont réunis l'espace de 2 jours à l'Expo Science, l'événement annuel des jeunesses scientifiques de Belgique. Avec l'ASBL Mediel, une vingtaine d'associations partenaires et d'artistes actifs dans les secteurs de la famille, de l'enfance et de la migration animaient le Village Society.
Ils ont proposé des ateliers créatifs et des jeux de rôle afin de permettre aux participants de mieux comprendre les causes et le contexte des migrations. Le stand de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, hébergeait le jeu du migrant, créé par Bonaventure Cagné, un ancien migrant venu il y a 20 ans du Cameroun pour étudier en Belgique et qui est devenu aujourd'hui enseignant. Le jeu lui-même est axé vraiment sur les causes des migrations, mais aussi de l'identité de la personne qui migre. Est-ce que je migre pour une pure raison économique, pour trouver un meilleur travail, pour poursuivre mes études ailleurs, ou parce que je fuis aussi une persécution, un conflit, peu importe. On enlève cette carte. Merci. Oh, allez chercher. Ah, le 3. Vas-y, on a 3 blancs et 3 verts. Quel moyen utiliser l'allié? Ouais. Le 30, c'est le 30. Merci. On repart la précipitation sans avoir eu le temps de dire au revoir. La construction du jeu a été rendue possible grâce aux témoignages que j'ai recueillis auprès de personnes issues de l'immigration. Ces témoignages ont été organisés autour de 4 phases précises du parcours migratoire, notamment depuis les pays d'origine, en passant par les itinéraires parfois périlleux que ces personnes sont amenées à vivre, voire aussi le contexte d'arrivée et d'installation dans les pays de migration. Des élèves d'une école primaire d'Oderghem ont proposé aux familles de retracer le parcours migratoire des parents et des grands-parents. Ensuite, ils ont créé un jeu de rôle pour se plonger émotionnellement dans la peau d'un migrant. Vous avez 1 minute pour prendre 3 objets. Il faut faire le plus vite possible parce qu'il y a un bombardement dans la ville voisine qui va pas tarder à arriver ici. Aussi, aussi. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Stop, vous ne passerez pas tant que vous ne m'aurez pas donné de l'argent. Non, de l'argent. Merci. Derrière moi, il y a des fils électriques avec des mines. Si vous les touchez, vous allez réveiller le gardien. Ici, on est dans une ville où il y a plein de trucs qui veulent s'écrouler, ok? Il y a un œil, c'est la plus grosse caméra qu'il y a ici, ok? Donc en soi, c'est une ville en ruine, ok? Il n'y a que moi qui connais le chemin. Vous me donnez quelque chose et je vous aide. Chacun quelque chose. Attends, montrez d'abord ce que vous avez. Qu'est-ce que t'as, toi? Qui paye pour elle? Ah, ok, vous marchez sur les plots, vous allez arriver à la frontière. Bonne chance. Comment vous êtes venu ici? En bateau, en avion, en bus, en pied? Ok. Ton âge? Presque 11. Tu es mineur non accompagné et toi tu es réfugié et vous pouvez passer. Pour moi, ce qui est essentiel quand les gens vivent ce parcours, c'est de pouvoir un petit peu, de manière légère, sous forme de jeu, se mettre dans la peau d'un migrant. Et ce qu'on a repéré à la fin du parcours dans le débriefing, c'est que les enfants, par exemple, sont fort touchés parce qu'ils ont dû lâcher des choses qui leur tenaient à cœur pour faire tout ce parcours et d'arriver au bout et d'avoir l'impression qu'on lui a pris les choses de base et qu'il arrive ailleurs sans avoir ses repères et en ayant un peu peur parce que les passeurs leur ont demandé de s'abaisser ou... Je sais pas si tu as déjà demandé, est-ce qu'on est libre d'avoir la religion qu'on veut? Est-ce qu'on peut prier le Dieu qu'on a envie en Belgique? Oui. En Belgique, oui. Hein? Si une femme elle dit moi j'ai pas envie d'avoir un mari, est-ce qu'elle a le droit en Belgique? Oui. Les opinions politiques, est-ce qu'on peut dire moi je suis pas d'accord avec le gouvernement? Oui. En Belgique on peut manifester, tu as raison. Mais il y a des pays où si tu marques ton opposition au gouvernement, au président, ben, tu peux être mis en prison directement. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Donc il y a des pays où c'est plus compliqué que chez nous. Donc si son pays est en guerre, s'il y a des raisons climatiques, donc il y a une série de règles qui définissent le fait qu'on peut demander protection dans un pays. Mais vous êtes arrivé avec des preuves de ce qui est arrivé dans votre pays? Est-ce que vous aviez encore beaucoup de preuves de ça?
Moi, mes parents, ils sont venus pour le travail. Ils habitaient en Irlande, mais ils sont venus pour le travail. Donc ça, c'est pas, tu vois, un statut de réfugié, c'est une raison officielle qui fait que tu as le droit de venir travailler. Donc c'est pas la même chose que ceux qui arrivent et qui disent « on n'a rien, s'il vous plaît, le pays, acceptez-nous ». Si vous voulez un petit peu plus loin, il y a un stand avec des sans-papiers qui explique un peu des choses, on peut échanger avec eux. Les personnes qui n'ont pas de papier, ils peuvent vous expliquer un peu leur parcours si vous avez envie, ils sont juste là-bas. Voilà, vous avez vu le parcours qui a été réalisé par des jeunes. Eh bien, c'est tout à fait ce que nous proposons à Convivial, dans une échelle un peu plus grande, un peu plus professionnelle. Nous avons mis en place un parcours du réfugié, on l'appelle l'asile pas à pas. C'est un parcours qui retrace de A à Z les raisons du départ d'un réfugié, les circonstances du voyage, l'origine des pays d'où proviennent les demandeurs d'asile et les réfugiés, mais aussi la réalité de la procédure d'asile, ce que vivent les réfugiés ici en Belgique et alors ce qu'ils doivent entreprendre pour commencer leur vie en Belgique. Nous avons mis en place tout cela via une salle d'exposition qui se trouve dans les locaux de Convivial. Et c'est dans cette salle que nous accueillons des directions d'école, des enseignants, des animateurs, des éducateurs qui eux-mêmes vont transmettre, vont sensibiliser les jeunes dont ils s'occupent. Un jour ont fui. Lorsque la Belgique fut envahie, le 10 mai 1940, une cohue de civils hantés par les souvenirs des massacres de 1914 se jeta sur les routes de l'Exode. Près de 2 millions de civils en fuite se pressèrent sur les routes à pied, en charrette, en voiture. C'est pour aider les parents à mieux transmettre la complexité de ces phénomènes migratoires que la Ligue des familles et le Ligueur ont décidé la publication d'un dossier spécial. Le Ligueur, c'est le journal de la Ligue des familles. Donc c'est un journal parental, on s'adresse tous les 15 jours aux parents sur des domaines qui touchent à l'éducation de manière très très large. Et forcément, je dirais, expliquer et décrypter les bruits du monde, ça fait partie aussi de l'éducation et de notre job. Et donc nous, ce qui était compliqué, donc notre défi, c'était d'expliquer ce qu'est un migrant à des enfants de moins de 12 ans, en sachant qu'on est lu aussi par des ados et aussi par des adultes. Et dans la foulée aussi, c'était des pistes d'action pour justement les parents, les enfants, les ados, les élèves qui voulaient mettre la main à la pâte et aider d'une manière ou d'une autre ces migrants ou ces réfugiés. Donc vraiment donner toute une série d'actions et renvoyer vers les autres partenaires du projet. Une dizaine d'étudiants du Migracote, un quota projet de l'UCL, se sont investis dans les animations pour encadrer les plus jeunes. Tu fasses aller ton imagination. Ça dépend. Un quota projet, c'est un boulot à temps plein, oui. On fait des études, on essaye de faire des études. Le Migracote, c'est vraiment une organisation récente puisque ça a été créé l'an dernier. Ça fait tout juste 1 an qu'on a été créé et c'est un quota projet à Louvain-la-Neuve qui sensibilise et qui mobilise sur la question des réfugiés, des demandeurs d'asile et des sans-papiers. Et donc on crée des grandes soirées également interculturelles ou des ateliers cuisine, etc. qui nous permettent vraiment de faire le lien et de faire le partage de culture entre le public qu'on vise et qu'on sensibilise et les demandeurs d'asile, réfugiés, sans-papiers. Religions for Peace, c'est un principe fédérateur en fait. Chacun au départ de sa foi, de ses convictions profondes, sans prosélytisme, peu importe que vous soyez croyant ou pas, mais
au départ de vos intuitions les plus profondes, comment mobiliser ces sentiments de compassion, d'ouverture à l'autre dans les conflits que nos sociétés rencontrent, tout simplement. Donc comment accueillir la différence, gérer l'inconnu et du coup participer à des identités qui sont inclusives, ouvertes et qui apprécient cette différence comme une richesse. Et c'est aussi parler des migrants en tant que cet autre qui nous ressemble en fait. Donc c'est pouvoir dépasser aussi ces catégories de langage, migrants, tout ça. La crise de l'asile fait réapparaître de nombreux préjugés sur les migrants. La SBL Centre Avec aide le public à trouver les mots justes pour en parler. Ce qui m'a frappé aujourd'hui pendant cette journée, les jeunes pensent différemment des adultes. Parce que quand ils sont jeunes, ils se considèrent un peu comme égaux face à quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a une autre religion. En fait, ils sont tous égaux dans leur école. C'est plutôt au niveau des parents que ça se situe, les préjugés, pas au niveau des enfants. Donc, je leur parlais, ils comprenaient. Ils avaient déjà entendu des phrases et des préjugés comme ceux-là, mais ça ne les concerne pas. Du coup, ils prenaient le fascicule pour plutôt leurs parents, pour essayer de leur dire, ben voilà ce qu'il existe comme réponse si vous entendez ce genre de phrases. Les préjugés. Parlons-en. On entend souvent « ils viennent prendre notre travail », par exemple. Nous avons reçu la visite d'un chef d'entreprise. Salvatore Curaba est fils d'une famille de migrants siciliens venus travailler dans les charbonnages du centre dans les années 50. Aujourd'hui, il dirige une des entreprises les plus florissantes en Wallonie. Non seulement il donne du travail à plus d'une centaine d'employés, mais son personnel, depuis 3 ans consécutivement, décerne à l'entreprise le prix du Best Workplace, l'entreprise où il fait bon travailler. Salvatore revient sur son parcours migratoire familial et éducatif et sur l'impact de celui-ci dans la gestion de son entreprise. Quand André m'a parlé de ça, moi je me suis jamais senti un migrant, jamais. Et j'ai posé la question à mon père, qui lui est arrivé, je ne sais plus quand, il y a très longtemps, puisque je suis né ici, j'ai 53 ans, je suis né ici. Je lui ai dit, tiens, mais quand tu es arrivé ici, est-ce que tu t'es senti un migrant? Est-ce qu'il y a eu un peu de racisme? Et il m'a dit, mais non, je ne me souviens pas, je pense pas. Et donc, probablement, mais dans tous les cas, il a oublié. Et moi, peut-être, mais non, jamais je suis rentré dans un modèle où je suis migrant, donc je n'ai pas toutes les... J'ai l'impression quand même que tout étranger qui arrive quelque part, mais c'est normal qu'à certains moments, il y ait un minimum de crainte, de réticence, et que si on laisse le temps au temps, que tout se règle automatiquement. Mais à force d'en parler, mais finalement, j'ai l'impression qu'on met en avant des problèmes alors qu'il n'y a pas de problème. Et être en entreprise, c'est exactement la même chose. C'est normal que je donne de la liberté à mes employés, c'est normal que je donne de l'amour, c'est normal que je dis tout, parce que je trouve que c'est la vie, c'est normal d'être soi-même en entreprise, à l'école, avec ses amis, et que de nouveau on se complique la vie. La vie est beaucoup plus simple. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il suffit de lui dire « c'est formidable ce que tu as fait », peu importe, enfin, c'est bravo. Et il faut éclairer les chemins pour que la voie, le chemin soit facile et pas le contraire, et pas noircir continuellement. Je suis immigrante en fait de 2e génération. Simplement, ça ne m'a jamais porté problème parce que c'était assez facile de m'intégrer dans une société française où j'ai la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux blonds. Par contre, j'ai toujours été très engagée sur les thématiques sociales et notamment la thématique de la migration. Au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé différents moyens de m'engager. Et j'adore utiliser l'acro-yoga comme vecteur de lien parce que du coup, ça permet de rapprocher aussi les communautés. On est tous face à l'inconnu et on a tous cette résilience en nous qui nous permet de trouver un sourire dans cette expérience où l'on s'émerveille. D'autres artistes nous ont rejoints. C'est le cas de Roman Kroc, assisté par des élèves qui ont récemment suivi un stage avec le célèbre artiste berlinois.
généralement, les gens ne pensent pas correctement par rapport à ça, vu qu'il y a beaucoup de préjugés. Et alors qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne peuvent pas savoir tout ce qu'ils ont dû traverser et pourquoi ils sont là. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et donc, c'est pour ça que je suis contente d'être là et tout, vu que j'aime vraiment bien défendre ce sujet. Et ici, ce qui est intéressant, c'est surtout on travaille plus avec des enfants. Et on ne sait pas très bien leur expliquer au début, mais quand on leur pose la question s'ils savent ce que c'est la migration et s'ils veulent faire un dessin à propos de ça, ils sont contents et en fait ils comprennent chacun à leur façon et ils font des histoires, ils font des personnages, après ils dessinent. Tu vois, parce que là elle a un peu de peine, elle a besoin de plus d'énergie, peut-être plus d'amitié. Donc peut-être vous allez trouver, ouais, là il y a un peu de rouge, peut-être ça c'est quelqu'un qui lui prête une maison pour la nuit. Amène le rouge hein, et on va ajouter un peu de l'eau pour qu'elle puisse arriver jusqu'en Belgique. Toi tu l'invites à la maison pour une nuit, ce qui lui donne de la force. Eh bien, toi tu essaies d'attraper ce qui arrive d'elle en Belgique. Il faut essayer de l'attraper. Peut-être tu appuies sur le papier pour qu'il y ait vraiment quelque chose d'elle qui arrive. Hein. D'accord. Peut-être ajoute encore un peu. Peut-être elle vient d'arriver, mais là elle dit maintenant je suis épuisée. Donc ajoute encore un peu d'énergie pour elle. Toi tu peux même en dire, est-ce qu'elle est arrivée en Belgique avec un bateau ou est-ce que c'était plus avant, c'était plus vers l'Amérique du Sud là. Comme ça tu peux aussi placer le bateau sur son chemin. La démarche artistique, ça aide vraiment parce que comme ça, ils ont d'abord le visuel et leur ressenti, leurs sentiments qu'ils mettent sur la feuille. Et après, ils ont plus facile en regardant leur feuille, ils savent ce qu'ils veulent dire. Ils savent l'expliquer mieux avec leurs propres mots à eux. L'ONE avait invité son public à se rendre à Tour et Taxi. L'ONE propose en effet de multiples services dans ses centres de consultation, lieux d'accueil et d'accompagnement accessibles pour toutes les familles présentes dans notre pays. C'est parti, Otto, ça ton tour. Allez, au secours. Est-ce qu'elle est arrivée? Ouais, bien joué, Hermine, chapeau. Effectivement, pour ce projet-ci, aussi bien la Ligue de famille que le délégué général aux droits de l'enfant, que les associations qui travaillent avec les migrants sont tout de suite là quand il faut faire un travail qui a du sens hein, et qui peut apporter quelque chose, évidemment, dans l'espace public. Et donc ça, je pense qu'un événement comme aujourd'hui, c'est aussi important, mais c'est aussi important, évidemment, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait du public et que ce ne soit pas juste entre nous. On est au milieu d'une exposition scientifique qui leur ouvre aussi, d'ailleurs, plein de perspectives. Hein. Évidemment, ils ont fait un peu tout le tour ici du village, donc ils ont parfois découvert aussi des problèmes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc très vite, ils ont échangé avec nous autour de ça et donc ils ont pu s'exprimer soit par le dessin, soit par l'écrit. C'était vraiment à leur choix par rapport à tout ce qui les préoccupait, que ce soit à l'école, en famille, mais aussi des enfants qui ont une double nationalité, etc. et qui expriment des peurs ou des inquiétudes par rapport à leur famille qui est au pays ou par rapport aux risques s'ils retournent dans leur pays. Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l'enfant, avait également mobilisé son équipe pédagogique aux côtés de celle de l'Observatoire de l'enfance. On a un pouvoir d'interpellation, d'investigation. Et c'est aussi un moment d'échange où aussi on peut rencontrer les gens, les enfants, notamment des enfants en bas âge qui ne sont pas toujours touchés. On ne va pas toujours vers les enfants en bas âge pour récolter leurs paroles. Et ici, comme vous pouvez le voir derrière, on a mis en place un mur d'expression. Donc si j'étais le délégué général, je ferais, en posant cette simple question aux enfants, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le quotidien des enfants migrants? Et voilà, et qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous indigne, et qu'est-ce que vous aimeriez condamner avec vos mots? Et aussi quelles sont vos recommandations et les valeurs que vous voudriez porter. Et un message surtout pour les politiciens. Ils ont préparé des questions. Le magazine Magma, Mixité et Altérité, a constitué des équipes de citoyens reporters qui sont allés interroger les exposants. Ici, le Jesuit Refugee Service, qui était associé avec la plateforme Mineurs en exil. Elisabeth, je m'appelle Emine. Quel est votre métier? Je suis visiteuse en détention, dans les centres fermés. Et qu'attendez-vous de Expositions? On essaie d'interpeller un très grand nombre de jeunes
et aussi d'enseignants et de parents contre l'enfermement des enfants mineurs. Donc la plateforme Mineurs en exil, on s'adresse surtout aux organisations qui travaillent avec les enfants, parce qu'une grande partie, c'est des enfants. Et une partie de ces enfants sont ici avec leurs parents, en famille, mais une partie de ces enfants sont ici là toutes seules. Est-ce que quelqu'un de vous veut faire un geste symbolique et libérer cet ourson? Filme. Je vais te libérer, mon bonhomme. Allez. Voilà. Moi, ce que j'ai surtout remarqué chez les jeunes, c'est beaucoup de dynamisme et de professionnalisme directement. Ils se mettent très vite dans la peau d'un jeune journaliste citoyen. Ils se mettent très vite dans la peau d'un journaliste quand on leur propose d'avoir une responsabilité, de prendre la responsabilité d'aller poser des questions. Au stand Josepha, les personnes pouvaient exprimer par un dessin ou un objet leur chez-soi et rencontrer les autres hébergés dans leur maison d'accueil. Qu'attendez-vous de ExpoScience ? L'idée, si tu veux, c'est de repenser nos migrations. C'est de faire en sorte que nous puissions, toi, moi, les gens qui nous entourent, s'interroger sur le fait que nous sommes tous migrants. Le mot de la fin, les enfants l'ont donné à Bertrand Van de Loise, reporter parti à la rencontre des migrants sur les routes d'Europe. Elle vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Oui, dis-moi. On dirait qu'il est dans un espèce de camping. Ah ben c'est en effet un espèce de camping géant, parce que c'est un camping, on va dire, dans lequel il y avait 110 000 personnes, et c'est le long de la frontière syrienne. Ça s'appelle un camp de réfugiés. S'il y a la guerre en Syrie, c'est plus facile de bombarder ces camps. Au Liban, en Turquie et en Jordanie, il n'y a pas la guerre. Donc une fois qu'ils sont arrivés là, on va dire que c'est déjà dans une meilleure condition. On ne va pas bombarder leur maison. Par contre, ils n'ont plus de chambre dans laquelle ils peuvent aller se réfugier quand ils ont des petits problèmes. Ils n'ont plus d'endroit où ils peuvent jouer. Ils n'ont plus cette tranquillité que vous avez chez vous quand vous rentrez le soir, de se mettre à table avec vos parents, de discuter parce qu'ils sont dans des tentes. Mais est-ce qu'ils prennent beaucoup de choses ou non? On va dire que souvent, ils prennent ce qu'ils peuvent emporter. C'est-à-dire que quand tu pars à pied, tu ne peux pas emporter toute ta maison sur ton dos. Donc c'est un peu comme dans le parcours du réfugié. Souvent, ils prennent juste quelques petites choses dans un sac à dos, une photo de la famille, un téléphone, C'était un film signé André Bossuroy. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.